Recoucou tout le monde. Comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, cet après-midi, je vais vous faire une petite vidéo pour l'encollage d'une toile. Donc, pourquoi on fait ça? C'est pour la protéger déjà d'une et pour de deux, pour ne pas perdre de diamants. Moi, je le fais parce que j'ai une toile de chez Soufi Beauty Store qui était très bien, sauf que les diamants pop énormément. Et comme j'ai pas l'intention de l'encadrer tout de suite, je vais l'encoller pour être sûr que les diamants ne s'en vont pas, ne sautent pas ou que je les perde. Donc, pour l'encollage, j'utilise un vernicole. Donc, c'est une colle Cléopâtre, hein, tout le monde connaît. Donc, c'est marqué, hein, vous voyez, vernicole. Bon, moi, cette colle-là, je l'ai achetée sur Amazon. Je l'ai payée 5,89 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc, moi, je la trouve très épaisse. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je la coupe à l'eau. Parce que c'est trop épais et sinon, ça laisse un dépôt. Donc, c'est pas top, quoi. Donc, première chose à faire, petit coup de rouleau, mon super rouleau à pâtisser, petit coup de rouleau sur la toile. Donc, hop, je vais vous reculer pour que vous voyez bien ce que je fais. Donc, en fait, je roule sur ma toile. Vous voyez, on entend les petits clac, clac, clac. C'est les diamants qui avaient popé. Donc, on le fait dans les deux sens. Hop. Ensuite, moi je prends une petite brosse. Hop. Une petite brosse coin-coin, vous voyez, petite brosse, pour donner un petit coup sur la toile, pour enlever, pour moi, ça sera les poils de chat, parce qu'avec mon Réo, il y a beaucoup de poils de chat, donc pour enlever les poils de chat, et puis pour enlever les poussières aussi, hein. Et puis regardez si tout est bien, il n'y a pas de diamants qui se font la malle. Donc voilà. Donc, pour le dosage, donc moi, ce que je fais, c'est que attendez, je vais chercher juste une petite bouteille d'eau. Elle est là. Hop. Voilà. Donc, ce que je fais pour le dosage, je ne vais pas vous dire une dose pour une dose. Moi, je mets en fonction de ce que j'utilise. Donc là, comme c'est une grande toile, hop, vous voyez, je vais vous montrer comment elle est épaisse. Elle est très, très épaisse, vous voyez. Hop. Et pour que ça soit moins épais, moi, je la coupe à l'eau. Donc, attendez, je vais vous montrer comment je fais. Hop. Donc là, hop, vous voyez, donc la quantité, vous voyez. Et je mets un peu d'eau. Tac. Et je mélange. Et je vois la consistance que ça prend. Donc, vous voyez, c'est très, très épais. Donc là, en fait, je la dilue, en fait, un petit peu. Parce que après, c'est trop épais. Puis, il faut en utiliser beaucoup quand c'est très épais. Ça ne sert à rien. Du moment qu'il y a une petite couche sur la toile. Donc là, je vais en rajouter encore un tout petit peu. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. Hop. Tac, tac. Vous voyez? Du coup, c'est beaucoup plus, elle est beaucoup plus liquide que tout à l'heure. Je ne vais pas trop le pencher parce que sinon je vais en... Vous voyez, c'est beaucoup plus liquide, c'est mieux déjà. Et encore, je trouve qu'elle est un peu plus épaisse, mais bon, ça va. Et après, hop, je vais faire ma petite bouteille, hop, ma colle. Et ensuite, attendez, je vais reculer un peu pour que vous voyez dès le début. Voilà. Et après, on y va, on badigeonne. Hop, sur toute la toile. Hop. Vous voyez, on étire bien la colle. Hop, je vais m'asseoir parce que là, avec mon dos, c'est un peu douloureux. Hop. Là, voilà, c'est mieux. Hop. Vous voyez, une fois qu'on a posé la colle, eh ben on l'étire, on l'étire, on l'étire. Hop. Bon, vous inquiétez pas, ça fait un peu mousseux, mais en séchant, ça disparaît, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a aucun dépôt, hein. Au moins, vous êtes sûr qu'il y aura de la brillance. Après, je sais qu'il existe beaucoup de vernicole, qu'il existe beaucoup de choses autres que le vernicole. Je sais que j'ai déjà vu sur des vidéos des personnes qui utilisaient du vitrificateur aussi. Et ça, j'ai jamais essayé. Je fais avec le vernicole depuis le tout début, quoi. Au début, j'utilisais un vernicole pour le découpage. Je ne sais pas si vous connaissez, que je faisais avant. Donc, il me restait un pot, donc je l'ai terminé.
Et ensuite, ben, comme j'en avais plus, j'ai acheté sur Amazon la colle Cléopâtre, qui est une très bonne, très bonne marque et qui fonctionne très bien, quoi. Donc, alors on étire, hop. Et après, vous voyez, vous faites toute la toile comme ça. En fait, veillez à ce que vous n'avez pas oublié un peu partout. Mais vous le voyez, hein, ça fait, je vous dis, comme je vous disais, ça fait un peu mousseux. Donc, vous voyez où vous en avez mis, quoi. Et comme elle s'étire bien, cette colle-là. Hop, vous voyez. Je vais vous montrer, je vais vous... Hop. Je finis cette petite partie-là. Et comme ça, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Et ça reste pas comme ça, hein. En séchant, ça disparaît, hein. Hop, je vais vous montrer. Allez, hop. Vous voyez ce que ça fait? Voilà, ça fait un peu crémeux. Mais vous inquiétez pas, hein, en séchant, ça disparaît et vous verrez plus rien, quoi. Si on la laisse épaisse comme elle est au départ, non, là ça va laisser du dépôt et ça va être beaucoup trop épais et vous allez laisser, vous allez en utiliser énormément si vous la laissez aussi épaisse. Donc non, moi je préfère la diluer, c'est beaucoup mieux pour la pose, pour tout, hein. Et une fois que tout est fait, toute la toile est faite, je la laisse sécher une petite journée ou une petite nuit à l'air libre, dans un endroit où le chat ne vient pas, parce que sinon, monsieur est là chic pour venir s'allonger là où il ne faut pas, hein, on va dire ça comme ça. Donc je la laisse sécher une nuit ou une journée, et après, bah, en fonction de ce que je vais faire avec, soit je la coupe et j'enlève le rebord ici, le rebord avec le washi tape, soit je le laisse, ça, tout dépend comment je vais la stocker en fait. Si je la mets sous cadre, je la coupe. Si je la mets pas sous cadre tout de suite, bon bah je laisse les rebords pour l'instant. Et voilà, et je la stocke à plat dans une pochette à dessin. Donc, je vais continuer, et je vais vous mettre en pause et je vous reprendrai quand j'aurai terminé pour vous montrer le résultat une fois que la toile est complètement faite. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, je reviens parmi vous. J'ai terminé d'encouler la toile. Donc voilà. Donc, vous voyez, ça fait une pellicule blanche. Mais ça disparaît au séchage. Donc là, maintenant, je vais la laisser sécher tranquillement jusque demain. Et puis demain, ben, je pourrai la stocker tranquillement, quoi. Donc voilà. Et j'utilisais, j'ai oublié de vous dire, j'utilisais un petit pinceau comme ça. C'est un pinceau que j'avais acheté, je crois que c'était dans un trousseau à Action. C'était une palette complète Action. Donc voilà. Bon, je vais mettre ça à sécher. Je vais le mettre derrière sur la toile. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que, comme je vous ai expliqué dans mon ancienne vidéo, la vidéo de ce matin, je vous ai dit que j'étais occupée de faire la toile Evermoment. Mais que le problème qu'il y avait avec ma toile Evermoment, c'est que, comment je peux expliquer, c'est beaucoup des confettis. Et moi, à la longue, comme c'est une grande, c'est une 40/60, à la longue, je pense que ça va me gaver. Hein, voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment je prépare une toile. Donc, j'avais préparé une petite toile de chat, de ma collection de chats. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, c'est une petite toile. Vous voyez, c'est vraiment une toute petite. Hein, c'est pour mettre sur ma table à dessin. Donc, c'est un petit chat comme ça, un peu abstrait. Voilà. Donc, j'ai découpé, comme c'est nu à canne, il n'y a pas de feuille de route, comme je vous ai expliqué avec ce vendeur-là. Donc, avec ce vendeur-là, j'avais 2 diagrammes. Donc, en voilà un ici à gauche et le deuxième ici à droite. Sauf que le deuxième, je l'ai coupé. Pourquoi je l'ai coupé? Hop, je vous explique. Voilà. Donc, je l'ai découpé pour compter mes diamants et pour me repérer sur ma toile. Donc, les petits symboles ici. Alors, les petits sachets ici. Donc, comme je vous ai expliqué, le premier, c'est le numéro de la couleur qui est indiquée sur le diagramme, la couleur du diamant et le nombre de diamants que j'ai besoin pour ma toile. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris une petite valisette de 30, puisque pour ce DP-là, il y a 29 couleurs. Donc, j'ai pris une petite valisette
comme ceci, de 30 petits flacons. Donc, je vous montre. C'est des petits flacons comme ça. Donc, là-dedans, normalement, avec des sacs, les DP avec les sachets de diamants en ribambelle, on met environ, je crois que c'est 3 sachets dans un tout petit flacon comme ça. Vous voyez, par rapport, je vais vous montrer, à une autre valisette. Voilà. Ça, c'est une petite valisette de 30, donc c'est des petits contenants. Et sur les grandes valisettes de 60 contenants, c'est des grands. Voilà. Hop. Donc, du coup, j'ai pris une valisette de 30 pour mon DP de 29. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris mon diagramme, j'ai pris ma couleur. Donc, je vais prendre au hasard. Hein. On va prendre ça. Hop, je vais remettre ça dedans. Là, j'ai pris le petit sachet. Donc, sur le sachet, c'est marqué le numéro 10. Donc, c'est la 10e couleur. Donc, on regarde, numéro 10. 10e couleur, c'est... On ne voit pas bien, je suis désolée. Le symbole, c'est un Y. Donc, j'ai noté sur mon petit capuchon. Hop. Donc, par contre, j'ai oublié de vous dire pour les valisettes de toute manière, les valisettes, quand on les achète, soit on a une petite plaquette avec des numéros, soit on n'a rien, donc il faut acheter les étiquettes. Moi, j'achète mes étiquettes donc sur AliExpress. Non, je les ai pris où? Sur Amazon. Je les ai pris sur Amazon. Donc, je crois que j'avais payé quelque chose comme 5 € les 500 étiquettes. Donc, c'est les petites étiquettes rondes qu'on colle sur les petits flacons. Regardez, vous voyez, c'est les petites étiquettes. Donc, moi, j'ai écrit au crayon de bois dessus pour éviter de rechanger à chaque fois, de devoir décoller l'étiquette pour recoller une étiquette. Comme ça, là, avec le crayon de bois, une fois que j'ai fini le DP, je gomme ma petite vignette et comme ça, je peux réécrire dessus. Donc, j'ai pas besoin de rechanger l'étiquette à chaque fois parce qu'après, c'est un budget. Donc, j'ai juste à gommer et le réutiliser sans devoir changer la pastille. Donc, le numéro 10, on y était. Donc, le numéro 10, c'était le symbole Y. Donc, symbole Y, je suis désolée, on ne voit pas bien avec ma caméra, avec mon téléphone portable. Je suis vraiment désolée, il ne fait pas l'appoint. Bon, je vais faire avec. Donc, du coup, sur mon flacon, j'ai noté le symbole, donc le symbole Y. C'est la 10e couleur de ma liste. Et moi, en plus, en option, je marque le numéro de la couleur. Après, vous n'êtes pas obligé, vous mettez juste le symbole ou juste le symbole et le numéro de la couleur sur votre liste. Faites comme vous voulez. Du moment que vous arrivez à bien vous repérer sur votre toile et sur votre valisette, faites comme vous voulez. Chacun a sa manière de faire. Moi, je suis un peu compliquée. Hein. Je note les trois. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas me tromper parce que moi, j'aurais tendance à plus me tromper. Donc, au moins là, j'ai 3 repères sur mon petit flacon. Donc, une fois que j'ai fait ça, hop, je remplis mon petit flacon, je le range et voilà, c'est terminé. Quand on ne peut pas tout mettre dans le flacon, on garde les petits sachets, hop, et on le garde dans la petite réserve. Donc, les petites valisettes qui sont comme ça, il y a un petit filet. Attendez, hop, vous voyez, il y a un petit filet. Donc, moi, je mets mes petites couleurs hop, dedans. Le restant des diamants que j'ai pas pu mettre dans mes flacons, je le mets dedans. Ça fait comme une petite réserve. Je mets mon diagramme aussi avec. Et les petits sachets, donc j'ai rempli les couleurs dans mes petits flacons. Les sachets, je les garde. Je vous explique pourquoi je les garde avec les numéros. Je les garde parce que moi, je garde les diamants une fois que les DP sont terminés. Les diamants restants, je les garde et je les mets dans une réserve. Comme ça, si un jour, j'ai des diamants qui me manquent sur une de mes toiles, je peux les récupérer. Donc, je garde les petits sachets. Une fois terminé mon DP, le restant, donc je me repère toujours par rapport à mes numéros, je récupère les diamants, je les remets dans leur petit sachet d'origine et je les mets dans mon classement de diamants restants. Donc voilà. Ensuite, pour ma toile, donc je vais chercher du washi tape. Est-ce que j'en ai d'avance ici? Oui, j'en avais préparé. Alors, washi tape, la réglette et le cutter. Donc, hop, comme c'est une petite toile, ça va aller assez vite. Donc, je ne vais pas faire des grands... Hop, je vais pas faire des grands carrés. Je vais repouler un peu, excusez-moi. Je ne veux pas faire des grands carrés parce que ça ne sert à rien, ça va aller trop vite.
Donc le but, c'est pas d'aller vite, hein. Le but, c'est de prendre plaisir à faire les toiles. Donc, ce que je fais, pour préparer ma toile, je prépare des carrés. Donc, je prends mon petit cutter. Je mesure des carrés. Bon, bah là, comme c'est une petite de 30, je vais faire des carrés. 7, 14, 21. Je vais faire des carrés de 7 sur 7. Comme ça me fera quelques carrés d'avance, quoi. Donc, je prends un repère. Hop, 7 cm. Je fais une petite encoche avec mon cutter. 7 cm en longueur. Je vais le mettre comme ça parce que vous ne voyez pas. Et là, je prends 7 cm aussi. Hop. Et je fais un petit repère sur ma toile. Et après, hop, je fais mon carré sur les 4 côtés, bien sûr. 7 cm. Hop, comme ça, je peux faire toute la ligne. Par contre, quand vous faites ça, n'appuyez pas trop fort sur le cutter. Juste légèrement pour que ça puisse, quand vous retirez votre feuille, vous puissiez la plier ou carrément l'enlever comme moi je fais. Moi, j'enlève les carrés. Je les garde jamais... Enfin, je les laisse pas sur ma toile parce que je sais pertinemment que si j'ouvre un carré, j'arrêterai pas la toile tant que j'ai pas fini le carré. Donc voilà. Donc je fais des carrés de 7 sur 7. Donc on reprend le petit repère que j'ai fait tout à l'heure. Là. Alors attendez, parce que là du coup, je le sens pas. J'ai pas appuyé assez fort. Ouais. J'ai pas appuyé assez fort sur mon cutter. Hop. Et tout doucement, avec mon cutter, je viens tracer une ligne, mais vraiment léger avec mon cutter. Hop, vraiment léger, léger. Et je fais la même chose de l'autre côté, avec mes 7 cm. Tac. Je vais pas appuyer assez fort, je vois pas du coup. Hop. 7 cm. Hop. Hop, 7 cm. Et après, hop, je vais tout doucement avec mon cutter et je refais la même chose dans l'autre sens. Hop. Voilà. Et du coup, quand on retire la première partie, j'ai mon carré de 7 sur 7. Hop. Voilà. Hop. Vous voyez, j'ai mon carré de 7 sur 7. Donc voilà. Bon, là, je l'ai laissé dessus parce que je vais pas la commencer tout de suite, celle-là. Je vais peut-être la commencer demain. Mais vous voyez, comme ça, mon petit carré, il est prêt. Donc, voilà. Je pense que ça sera tout. Je vais vous montrer l'avancée de ma toile Evermoment. Comme je vous ai dit ce matin, c'est très très long parce que c'est que des confettis. Donc voilà. Je vous montre. Hein, vous voyez, c'est que des confettis. C'est vraiment... Allez, elle va être assez longue cette toile-là à faire. Donc je vous remonte le dessin. C'était celui-ci, le chat. Un peu original. Donc, voilà. Bon, et ben écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-les moi soit par boîte mail, soit par ma boîte mail, soit en MP ou sous cette vidéo. J'essaierai de vous répondre au plus vite. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne journée quand vous allez regarder cette vidéo. Je vous remercie de me suivre. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye.